Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. CyberGhost a plus de 15 ans d'expertise dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité et plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ils savent comment chiffrer vos données personnelles sur internet et ce de manière efficace. Avec ses 8500 serveurs répartis dans 91 pays, CyberGhost vous fournit une connexion VPN sécurisée en tout temps sans surveiller votre activité sur le net. C'est une très bonne solution pour profiter au maximum de tous vos services de streaming préférés comme Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu normalement non disponible sur les plateformes en France, comme le film Joker ou The Batman avec Robert Pattinson sur Netflix. Le VPN ne demande aucune connaissance technique pour être utilisé et peut être installé sur 7 appareils différents en même temps, toute interface confondue. Utilisez le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profitez d'une réduction de 83%, soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits. En plus, vous bénéficiez d'une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. Les équipes de support de CyberGhost VPN sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bonjour vous, est-ce que vous y connaissez un petit peu en cheat codes ? De tout temps, l'homme a toujours développé des jeux. Mais de tout temps tout pareil, l'homme a aussi cherché à pas être forcé à se taper tout le jeu qu'il venait de développer d'une seule traite pour les tester. C'est comme ça par exemple qu'on raconte la naissance du Konami Code, qui serait né à l'occasion de la sortie de Gradius sur NES, qu'un développeur du nom de Kazuhisa Hashimoto aurait trouvé trop difficile. La combinaison OO, bas, bas, gauche, droite, BA permet d'obtenir un set complet de power-ups, en facilite l'expérience. Et de tout temps, l'homme a toujours créé des légendes un petit peu galvaudées, servies à travers des... De tout temps, l'homme a toujours tout aussi pourri. Ne faites jamais ça, absolument jamais ça, vous vous exposez à de très graves déconvenues. Simplifier un jeu, c'est bien, mais c'est une manière assez triste d'envisager les cheat codes. Ce n'est pas de ceux-là dont je me souviens le mieux. Je peux vous assurer par exemple que si t'étais ado dans les années 90, tu passais obligatoirement par une recherche des codes de Tomb Raider sur PS1. Le jeu n'est pas si difficile que ça, oh que non, on cherchait tous un code qui n'avait rien à voir avec le gameplay. Je vais pas vous dire pour quel code en particulier, mais on cherchait tous le même. Malheureusement, c'est qu'une légende, et il a fallu attendre que des gens proposent un mode sur PC pour accomplir le rêve des ados lubriques qu'on a tous été, je suppose. Si le jeu est trop dur, tu as l'option de passer le niveau ou d'avoir des armes et des munitions illimitées. Mais franchement, je m'en fous. Mon code préféré, c'est celui dans lequel Lara explose. Voilà, ça t'apprendra à piller des trucs pour les mettre dans ta véranda, ou je sais pas quoi, bourgeoise va. Pourrait faire ça mais toute la journée. Le coup de Lara qui explose en plein de parties, qui explose en retour, c'est facile 50% du fun de Tomb Raider 2, vraiment. La légende raconte que c'est une petite blague laissée par des développeurs dans le but de taquiner celles et ceux qui chercheraient un code pour la voir toute nue. Quand j'étais gamin, je me suis fait avoir. Mais je ne regrette absolument rien. C'était une histoire beaucoup plus drôle que n'importe quelle arme illimitée ou je sais pas quoi. On va parler d'exemples de cheat codes qui sont un petit peu plus que de simples codes de triche. Vous trouverez évidemment notre Patreon dans la description si vous souhaitez nous soutenir. C'est parti. Ok, GTA. Et en fait non, peut-être pas, plutôt Syntro. Ouais, on va parler de Syntro. Entamer une vidéo sur les cheat codes en parlant de GTA, c'est visiblement le truc que tout le monde a tendance à faire. C'est pas un mal, mais quand même, je vous sens bougon. Saints Row est une série moins connue que GTA, mais surtout Saints Row est une série de jeux vidéo qui a inclus les cheat codes au cœur de son gameplay. Le 4e épisode, par exemple, propose tout un tas de super pouvoirs qu'aurait relevé dans n'importe quel autre jeu sandbox du cheat code. Il n'y a aucune concession qui est faite, même quitte à contredire un petit peu les règles du game design du sandbox à la GTA tel qu'on le connaît. Par exemple, si je peux sauter très haut et courir très vite, à quoi bon conduire des véhicules ? Cela dit, ça ouvre aussi la porte à de toutes nouvelles manières de construire du gameplay dans le genre, même si souvent c'est plutôt cassé. On a l'impression que le jeu pète les plombs en permanence, et c'est autant un point fort qu'un défaut. Ici on est sur une vidéo sur les cheat codes. Il y en a dans Saints Row 4 et juste pas de la manière dont on peut s'y attendre habituellement. D'habitude, si les codes permettent d'obtenir des super pouvoirs, là
c'est l'inverse. Il y a des codes pour désactiver des trucs, des fois que tu t'amuses trop, on sait jamais, hein. No Super Powers permet tout bêtement de perdre tous ses super pouvoirs. No Super Move de perdre les bien nommés Super Moves. Et No Glitch City permet de désactiver les effets glitch. C'est pas si courant que ça dans un jeu vidéo d'avoir des cheat codes pour le rendre triste. La plus grosse énigme pour moi dans ce jeu, c'est un code qui permet d'activer le mode ASC2 pour voir le jeu en ASC2, soit en tout petit caractère coloré. C'est pas votre écran qui déconne, hein. Et j'ai bien peur que la compression vidéo de YouTube n'en fasse une expérience encore plus terrible qu'elle ne l'est. Tout est noir, tu vois rien et tu te repères à la minimap. Il y en a d'autres, beaucoup plus classiques. Débloquer des super pouvoirs en une fois, bah pourquoi pas. Obtenir de l'argent, des améliorations, un bon gros set d'armes, réparer le véhicule, accélérer le temps de tuer en un tir, ouais, ok. Le fun instantané et passer plus de temps à errer dans la ville qu'à faire l'histoire, moi, je connais. J'ai juste envie de dire, vu. Saints Row 4 a aussi accès à ce qui est peut-être bien la plus grosse énigme de tous les codes de triche, pour moi, et ce depuis toujours, le mode grosse tête. C'est le code de triche le plus répandu, c'est là dans tous les jeux vidéo du monde, et c'est pourtant pas si drôle que ça, ou alors c'est moi qui débloque. Si vous avez la réponse, je vous invite à vous manifester, parce que personnellement les bobbleheads, ça me fait rire que très vaguement, voire pas du tout, hein. J'ai peut-être mal compris le truc. Restent alors les cheat codes les plus classiques de ce genre de jeu. Soit transformer les piétons en prostituées et en Mac, faire disparaître sa notoriété, ou encore les véhicules indestructibles. Oui, bon, tout ça, c'est pas mal, c'est vrai. Je dirais que j'ai une petite tendresse pour tout ce qui touche aux véhicules, genre I Squish You, qui permet à ta voiture d'éclater toutes celles qu'elle touchera. C'est cool, hein. Surtout quand tu le couples à Evil Cars, qui fait que toutes les voitures du jeu essaient de te tuer, complètement gratuitement, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah bah je vous assure que si tu ajoutes à ça Dewey, qui fait que tous les piétons sont complètement bourrés, voire même Insane City, qui les rend tous super agressifs, et ben t'obtiens un tout autre jeu. Avec les copains, on se faisait des challenges de survie. Ça fait plaisir de les voir faire un vrai renvoi à un autre code de Saints Row 2 qui permettait carrément d'assister à des guerres ouvertes entre piétons. Le 2 qui est par parenthèse, voilà, je me permets probablement le meilleur jeu de la série, tant que c'est lui qui a vu naître les plus rigolos des codes de tout Saints Row. Et aussi un partenariat avec Uncut, la marque de vêtements de Booba. Bon, c'est le nouveau de Saints Row, donc il est encore mieux que le premier. Moi j'aime bien Saints Row 4, hein, mais il y a quand même un petit détail qui me chiffonne dans cette histoire de code. Une toute petite douille. Permettre aux morts de s'envoler jusqu'au paradis, c'est marrant, quoique pas autant que de les faire exploser systématiquement après leur décès. Tout ce qui est mort, qui réexplose, c'est le sommet de l'humour en jeu vidéo, hein. J'insiste. Par contre les gars, le coût des codes de triche en DLC, vous étiez pas obligés, hein. Les munitions illimitées, ne jamais mourir, le ragdoll de Saints Row 2, tout ça en payant plus cher. Y a pas à être un rat comme ça, enfin. C'est un mal pour un bien. Ça m'a permis de revoir des compilations de clips de ce qu'on appelait Pratfalls il y a 15 ans. C'est pas aussi drôle que les explosions, évidemment que c'est pas aussi drôle que les explosions, mais la perspective de 20 minutes de montage de chute rigolote sur fond de Denza Kuduro, ça me remplit de joie. Enfin, c'est la foire, quoi. Nier Automata est mort. Nier Automata est un jeu résolument mystérieux. On l'avait déjà abordé dans une vidéo sur les zones beaucoup trop secrètes du jeu vidéo, mais Nier Automata et Drakengard sont des jeux qui ont en commun de cultiver le mystère. Yoko Taro, que vous connaissez peut-être à la fois pour son masque rigolo, pour sa dépression et pour les jeux qu'il réalise, est connu pour observer les joueurs lutter parfois pendant des années à la recherche de la moindre miette d'information. C'est par exemple pour ça qu'on le retrouve en interview, très content des ventes de Nier Automata et aussi très fier de dire que même s'ils ont fini le jeu, les joueurs n'ont pas encore tout trouvé. Moi j'aime bien les interviews de Yoko Taro, c'est systématiquement marrant. Le besoin de porter le masque est né du fait qu'un personnage bizarre ça vend mieux qu'un cinquantenaire japonais. Apparemment aussi, Yoko Taro écrit une partie non négligeable de ses jeux quand il est complètement pété, à tel point qu'il clame devant Polygon en 2018 que 10% de l'histoire principale de Nier Automata est écrite par lui-même, en état d'ébriété. Il s'envole avec son vaisseau 8 dans l'espace.
Dans une interview accordée à Famitsu en mars de la même année, ce petit coquin révèle qu'un premier secret à la frontière entre glitch et cheat code permet de manipuler la caméra librement en s'aidant de la croix directionnelle et du bouton R3. C'est pas mal, hein? Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout la mention du fameux ultime secret de Nier. Je sais pas trop si le passage a été correctement traduit du côté de chez Fire Sanctuary, mais ça donne à peu près ça. Non mais utilise-le avec précaution, ça va faire bugger la caméra et clipper dans le sol. Après réflexion, on s'est dit qu'on allait le laisser. Ça a un côté niresque. Ils n'ont pas trouvé cet autre truc pour le moment, pas vrai? Non, personne n'a trouvé cet autre truc. Ça serait terrible hein, si c'était le cas, alors on va pas dire ce que c'est. Je peux pas vous dire ce que c'est, ça me mettrait dans la sauce. Mais l'autre truc, c'est un petit peu l'ultime secret de Nier Automata. C'est très subtil hein, comme manière de cultiver le secret. Quand tu t'empresses de dire que tu travailles un peu pété, tu sais pas ce qui est en mesure de te mettre dans la sauce, on va dire, mais ça a l'air gratiné. Habituellement, quand j'ai envie que les gens ne parlent pas de quelque chose, je me contente de pas en parler en fait. Vous venez d'entendre ce qui a été un sujet de débat au sein de la communauté Nier pendant des années. Tel point que la phrase « il n'y a pas de secret final » c'est devenu un mème, associé à une traduction boiteuse. Cette interview relève d'aspects plutôt techniques de Nier Automata, qui vont du développement à la programmation. L'option de manipulation de la caméra peut être vue comme un code, mais elle est surtout un bug du jeu qui n'a pas été corrigé. Le terme niresque qui s'y attache est intéressant, puisque le scénario parle effectivement d'androïdes au lendemain de la disparition de l'humanité. Nier Automata est jusque-là un jeu qui ne comporte pas de cheat code du tout. Les seuls véritables secrets étaient plutôt liés à la complétion d'une ou plusieurs de ces 26 fins différentes. C'est à même le code du jeu qu'un certain Lance McDonald a pu poser les yeux sur une partie inutilisée de Nier Automata. Un certain Cheat Command Manager, pourtant jamais déployé par le programme à aucun moment. Il tenait là la preuve d'une succession de commandes à effectuer à un endroit précis du prologue, à un instant tout aussi unique à l'échelle de la progression tout entière. Une manœuvre jamais vue, ni même imaginée jusque-là, derrière laquelle on aurait pu cacher le plus inimaginable des secrets. Et pourtant, il n'en est rien. En tout cas, rien de fou. Pendant le prologue, après le combat contre Marx, et après un petit dialogue avec Nines, tu vas entre les barils avec Toubi. Là, tu vas maintenir R2 et tu appuies successivement sur haut, bas, haut, droite, gauche, carré, rond, triangle, croix. L'écran passe au noir et tu passes direct à la vraie fin du jeu. Tu débloques le debug menu et tout le bazar que tu aurais eu dans tous les cas. C'est comme ça qu'est tombé le dernier secret de Nier Automata, 3 ans et 10 mois après sa sortie initiale. La réaction de Yoko Taro ne s'est pas fait attendre longtemps non plus. Fallait quand même être sur une autre planète pour trouver ça. Automata est officiellement mort, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas mal, mais d'un point de vue de joueur, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est pas la chose la plus palpitante du monde. On pourrait tout de même ajouter que la combinaison de boutons fait référence au logo du studio Platinum Games et est aussi un code disponible dans Bayonetta 2, toujours de Platinum Games. La même séquence de touches doit être entrée à certains endroits des chapitres 1, 2 et 4 pour accéder à des boutiques secrètes qui contiennent des accessoires, des armes et même des personnages supplémentaires qui coûtent une blinde, certes, mais qui ne demandent pas de passer par des prérequis théoriques. Pour revenir à Nier, c'est sympa, mais sans exagérer, c'est beaucoup plus utile pour un développeur en phase de test que pour un joueur en phase de découverte. Même l'accès au mode debug, au chapter select et à la debug room, c'est pas les débloquables les plus funky qu'on ait eu connus jusque-là. Par contre, ce serait marrant que ce soit la naissance d'un Platinum Code, un petit peu à la manière de Konami. C'est donc une affaire à suivre. Oh, je vous sens un peu déçu. La perspective d'un code qui vous fait voir la fin du jeu direct, c'est pas drôle. Dans Bravely Default, tu peux faire le Konami Code dans l'écran titre pour voir le trailer du jeu d'après. Déjà tu vas te spoiler et à moins que t'aies fini le jeu, je suis même pas sûr que tu comprennes ce qu'il se passe. Shovel Knight et ses très nombreux codes.
Si comme moi vous déplorez le changement, que vous êtes dans le déni du progrès et êtes bien déterminé à vous casser les dents sur des suites spirituelles de succès populaires d'il y a 20 ans, il reste pour vous la scène indépendante. Le jeu que vous voyez actuellement, c'est Shovel Knight, un platformer 2D pas si anodin que ça et doté d'une sacrée couche de cheat codes. Shovel Knight est de mémoire récente le jeu indépendant qui en a fait l'utilisation la plus intelligente, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Il y a autour de 350 codes de triche, tous contenus dans une base de données qui permettent une refonte totale de l'expérience de jeu. Le dernier DLC, Showdown, propose un mode jeu de bagarre et se voit doté de 2 codes. Un premier pour tout débloquer temporairement et un second pour tout débloquer, mais cette fois-ci définitivement, en se gardant donc l'option de pouvoir tout faire à la main. Cette idée de jusqu'au boutisme est présente depuis le début et permet à qui est intéressé de customiser sa partie à sa création par un système de mots de passe. Pour ce qui est du jeu de base et de ses extensions, il existe tout pareil une douzaine de codes associés à des points de progression dans l'aventure. Il existe encore plus de codes pour pouvoir régler chaque objet de l'inventaire à chaque niveau d'amélioration possible, autant de mots de passe qu'il existe de niveaux de santé, de magie et de combinaison de tous ces éléments. Shovel Knight a réussi par les codes de triche à proposer quelque chose de supplémentaire, la création de nouveaux modes de jeu. Plus que de simples codes de triche, les mots de passe de Shovel Knight permettent de mettre au point la run de ses rêves. Tu trouves le jeu trop facile ? Tu peux t'enlever les checkpoints, ou même les limiter à une utilisation. Tu peux augmenter les dommages reçus au point de mourir en un seul coup. Tu peux augmenter les coûts des armes secondaires. Tu peux t'amuser à refondre les combats de boss pour que, comme toi, n'ayez qu'un seul et unique point de vie, et que tout se règle en un seul coup. La physique même du jeu peut s'ajuster via ces codes. Tu peux par exemple multiplier ta vitesse de course et la hauteur de tes sauts. Les véritables masochistes auront l'option de transformer toutes les surfaces de sol en glace, histoire de bien déraper. La taille et la couleur des sprites se règlent également, mais même si l'option d'être invincible existe, est-ce qu'on peut encore appeler ça un code de triche ? Et c'est pour ça que je trouve Shovel Knight brillant. La triche elle existe, mais ce n'est qu'un point de détail de ce que les codes ils offrent. Pouvoir permettre aux joueurs de s'amuser en ayant toutes les cartes de l'extension Kings of Cards dès le début, c'est cool. Avoir réussi à développer un randomizer performant et lui-même paramétrable, c'est absolument génial. Surtout pour le stream. Tu peux même construire une aventure basée sur l'affaiblissement progressif du personnage, qui est jamais que l'inverse de la triche quand on y pense. Ce qu'il nous reste après ça peut être aussi purement cosmétique, via l'utilisation de palettes de couleurs. Après, moi, je ne vous cache pas que mes codes préférés, ça ne change pas, hein. Bon, là, il n'y a personne qui explose, ou qui va exploser, et c'est bien dommage, hein. Mais il y a un code Jar Jar. C'est exactement comme vous pensez. On remplace dans le texte du jeu tous les mois par Misa et tous les toits par Tissa. C'est pas du tout subtil, hein. Et ça te parlera pas plus que ça si t'es pas fan de la prélogie Star Wars. Mais ça peut faire rigoler, tellement c'est spécifique. Sur une note plus grasse, pas besoin d'être fan de George Lucas pour apprécier le butt mode qui s'active en tapant le code X and butt. Là, le jeu remplace tous les mots shovel et knight par butt, soit littéralement fesses. Et ça dans tous les dialogues de l'intégralité de la partie. A noter que ça existe aussi en français, mais que pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, l'adaptation linguistique a fait l'habile concession du mot prout, qui remplace donc pelle et chevalier par prout. Alors personnellement, évidemment que ça me fait beaucoup rire. C'est tellement poussé au bout du bout qu'il existe le même code, mais adapté pour la localisation japonaise du jeu, dans le sobrement intitulé mode poulpe. En référence, je suppose, aux vertus comiques insoupçonnées des poulpes, de l'encre, des tentacules probablement. Non mais bon, le mode prout c'est mieux quand même, je suis désolé. C'est dommage que personne n'explose, mais c'est drôle quand même. Le Konami Code, oui je sais que vous savez, et je sais même que vous savez que je sais. Bah quoi, on en a déjà parlé ? Tout le monde en a déjà parlé. Ok, peut-être. Mais on ne s'est pas tout dit.
tu ne peux pas vraiment tout dire sur le Konami Code. Le Konami Code, c'est probablement le cheat code de jeu vidéo le plus influent de tous les temps. On en a parlé en introduction avec l'exemple de Gradius, mais il s'est retrouvé dans des dizaines et des dizaines de jeux estampillés Konami. Parfois ça aide, comme dans Contra, dans lequel ça donne 30 vies, mais parfois c'est plus subtil. Dans Gradius 3 sur Super Nintendo, ça te fait exploser. C'est donc le meilleur exemple de Konami Code. Plus sérieusement, il suffit d'utiliser les gâchettes L et R et la place des directions gauche et droite pour que ça marche normalement. Qu'aucun de développeur. Voire même, et parce que la parodie c'est rigolo, dans Parodius Da, toujours chez Konami, même délire. Si tu fais le code, tu exploses instantanément. À moins que tu aies eu la présence d'esprit de te dire qu'on était dans une parodie et de retourner ta manette et de faire les mouvements de doigts du code comme si tu la tenais normalement. BB, X, A, Y, A, Y, O et gauche donc. Et bah c'est rigolo dis donc. Sacré petit plaisantin. Le Konami Code, c'est beaucoup plus drôle quand il est laborieux et qu'il cache des trucs tout pourris. Le rentrer dans ISS Deluxe transforme l'arbitre en chien. Dans Kid Dracula, le jeu se moque de toi en te disant que ça ne sert absolument à rien. Mais le champion de la catégorie, je pense très sincèrement que c'est Silent Hill 3. Si tu rentres la combinaison de touches dans l'écran titre, t'entends un bruit de soupir qui est annonciateur d'une bêtise qui fera peut-être rire que moi. Personne n'explose et franchement, c'est bien dommage. Mais tu vas jouer normalement au jeu qui, je le rappelle, est un survival horror, le gameplay ne change pas, t'as pas plus d'armes ou je sais pas quoi, et pendant l'intégralité de la partie, Douglas ne portera pas de pantalon, ni de chemise. Je t'assure que ça donne une toute autre allure aux cinématiques. On peut même envisager des Konami Code qui sont pas du tout dans des jeux Konami. Le code est avec les années devenu particulièrement iconique. Comme n'importe quelle autre vidéo qui va vous parler de Konami Code, je pourrais vous dire qu'il est également présent dans les films Les Mondes de Ralph, qu'il était aussi dans le film Konosuba, ou même qu'il débloque un menu secret d'un DVD de Linkin Park. C'est un code qui a très rapidement atteint un statut culte et qui dépasse le simple héritage de Konami depuis maintenant des décennies. Entrer le Konami Code dans l'écran titre de Crash 3 permet de lancer une démo de Spyro, dont on a même trouvé un hommage dans la Ensign Trilogy qui peut afficher un trailer de la Reignited Trilogy de Spyro exactement de la même manière. Dans Ratchet & Clank, il y a une cinématique qui en parle. Bon, avec les cheat codes, essayons. Oh, oh, back, gauche, droite, rond, carré, carré. Il est en tutu. Le pire, c'est que ça marche pour de vrai. Quark a vraiment un tutu si tu fais la manipulation. J'ai des souvenirs d'Assassin's Creed 3 dans lequel une dinde peut porter un petit chapeau si tu fais le Konami Code. Il est présent dans ce qui est probablement des centaines et des centaines de jeux vidéo. Il sera probablement toujours là en fait. Ce que vous voyez là, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Tout n'a pas forcément été dit ou fait sur le Konami Code, mais il y a ça de particulier qu'aujourd'hui, c'est surtout un moyen facile pour un développeur de cacher un petit truc rigolo, ou même pour quelqu'un d'un petit peu geek de faire une référence facile. J'aurais tendance à vous conseiller de l'essayer dans tous les jeux du monde, juste pour voir si ça fait quelque chose. Il y a un Adventure Time dans lequel ça révèle mon écran secret préféré de l'histoire des jeux. Secret screen. Sur la manette de mon fils, ça active une musique. Et même si c'est plus très vrai maintenant, parce que le mème est un petit peu mort, entrer le Konami Code sur pas mal de sites internet révélait des fonctionnalités cachées. Le petit oiseau de Twitter fait un tour sur lui-même, le dire à un assistant vocal lui fait répondre une petite blague. Mode Super Alexa, activé. Le code te sert aussi à dézonner le Blu-ray de la Freebox. Parce que pourquoi pas. La légende raconte même que ça a activé une animation avec une direction artistique type RPG 8 bits sur le site du mouvement démocrate. Il y avait aussi un truc du genre sur le site du PS avec la chanson Double Rainbow. Comment ça, plus personne ne connaît Double Rainbow? Ma question pour vous, c'est donc la suivante. Quel est votre cheat code préféré? En la posant, je me suis aperçu que la plupart des gens étaient dans la même posture que moi. À savoir qu'avoir toutes les armes et les munitions illimitées, les vies à l'infini ou je sais pas quoi, c'est marrant quelques minutes, mais c'est rarement plus qu'une béquille qui aide le joueur à marcher à travers la difficulté.
Je pense que les meilleurs cheat codes sont ceux qui viennent révéler une nouvelle partie du jeu. Je sais que vous allez finir par penser que je force avec Douglas et son slibard, mais je peux pas m'empêcher de penser aux gens qui ont dû, main dans la main, travailler pour permettre aux joueurs d'avoir ce plaisir pendant des heures et pendant des heures. Le cheat code est meilleur quand il révèle quelque chose qui ne pouvait s'obtenir de toute manière que comme ça. N'oubliez pas que les super butodones n'étaient pas si bons que ça, c'est surtout qu'on avait que ça. N'oubliez pas d'utiliser le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profiter d'une réduction de 83%, soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits. Salut tout le monde, c'était Ico, ciao.